Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 11, découvrir encore des choses merveilleuses lorsque ces événements que nous allons lire se sont produits. C'était la fin du ministère de Jésus, c'était les derniers mois qu'il passait avec ses disciples, et là il va se passer quelque chose de glorieux qui va nous aider à avancer plus loin avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous avez des bonnes relations avec vos voisins, ou pour les jeunes, ils s'entendent bien avec leurs camarades. C'est important de pouvoir partager autour de nous ce que nous pensons, ce que nous vivons. Alors certains, ils ont des copains, les jeunes, ils aiment bien avoir des copains. En général, ils sont assez nombreux. Ils ont beaucoup de copains, et ils s'invitent surtout pour les anniversaires et d'autres occasions. Bon, c'est peut-être passer un bon moment ensemble, mais ça s'arrête souvent là. Et pour nous, on a de bonnes relations avec notre boucher, notre boulanger, nos collègues de travail, les voisins, plus ou moins. On parle un peu de ci, de là. Mais c'est pas suffisant, je crois, parce qu'on a quand même beaucoup de choses. On aimerait parler à quelqu'un de nos difficultés, de nos problèmes. On aimerait aussi avoir des amis. Ça, c'est important d'avoir des amis. L'ami aime en tout temps. Et la Bible nous dit, et que dans le malheur, il est comme un frère. Et parfois, des amis, ça prend autant de place que des membres de nos familles. Tellement, on se sent proche d'eux. Et on est bien avec eux. Et on partage parfois nos problèmes, nos projets, puis aussi. Et c'est important d'avoir des amis. Et vous savez-vous que Jésus, il avait des amis. C'est pas au catéchisme qu'on nous a appris ça. On ne nous a pas dit que Jésus avait des amis. Et oui, il avait des amis, Jésus. Et là, on va les retrouver, ces amis. Des amis de longue date, sûrement. C'était deux sœurs et un frère qui vivaient ensemble dans le village de Béthanie, Marthe, Marie et Lazare. Et Jésus, bien qu'il soit le Fils de Dieu, en tant qu'homme, en tant qu'être le Fils de l'homme, il aimait se retrouver avec Marthe, Marie et Lazare. Et il se passait toujours des bonnes choses. Il avait beaucoup d'affection pour eux. Alors nous allons voir justement un récit particulier. Dans Jean chapitre 11, on lira à partir du verset 20. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là où Jésus va arriver dans la maison de Marthe, Marie et Lazare? Eh bien, il s'est passé entre-temps que Lazare était gravement malade et qu'il est mort. Et Marthe et Marie ont fait savoir à Jésus, voilà, Lazare est gravement malade, viens vite. Et il vient pas. Et on dirait que Jésus, il n'a pas compris. Et voilà, pourquoi t'es pas venu, Jésus? Et là, il va t'arriver, mais il est déjà mort. Il est déjà mort, Lazare. Alors c'est quand même terrible. Et pourquoi Jésus t'es pas venu? Alors, on va savoir ce qui s'est passé réellement à partir du verset 20, avec déjà cet entretien entre Jésus et Marthe. Voilà, lisons déjà l'évangile de Jean, au chapitre 11 et au verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Alors comme le récit est un peu long, on va reprendre au verset 32. Et là maintenant Jésus il est avec Marie, sa sœur. Jésus, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, et elle dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémirent en son esprit, et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre, c'était une grotte,
et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Un bon récit, n'est-ce pas? Alors, Jésus d'abord, il s'entretient avec Marthe. Marthe et Marie, c'étaient des femmes de foi. Des femmes qui avaient la foi, mais une foi réelle, authentique. Déjà, rien qu'examiner la vie de ces 2 femmes, on pourrait prendre des modèles sur elles. Alors, on va le voir pourquoi c'était une femme de foi. D'abord, il y a ce petit reproche que Marthe dit à Jésus, ben, si tu étais venu, mon frère, c'est pas mort. Mais elle ajoute quelque chose qui est important, et ça nous montre qu'elle avait une foi authentique. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ah, c'était pas mal. On ne sait pas ce qu'elle pensait réellement, mais elle avait la foi que le Seigneur pourrait faire encore de grandes choses, même s'il était mort. Et Jésus lui dit, oui, que ton frère ressuscitera. Jésus va dire à cette femme, en gros, il voulait lui faire comprendre qu'il allait le ressusciter, son frère. Mais elle n'a pas compris. Ton frère ressuscitera. Et là, il explique, il parle de la résurrection. Et Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Voilà une parole qu'il faut garder sous nos cœurs. La résurrection de Jésus et la résurrection que nous pouvons avoir en Jésus. Et si les chrétiens ont souffert à cause de leur foi, si certains sont morts martyrs sur les bûchers, c'est à cause de cette espérance de la résurrection. Et Jésus est mort pour nos péchés. Alléluia. Nous avons en lui le salut. Mais si ça s'arrête là, ça ne sera pas grand-chose. Mais le Seigneur nous propose la résurrection. Et la résurrection, ce n'est pas la réincarnation. Ce n'est pas retourner dans une bête. Je n'aimerais pas retourner dans un serpent personnellement. S'il fallait que je me réincarne dans une mouche, un serpent, ça ne me plairait pas tellement. Hein? Alors si de l'état humain, il faut descendre à l'état animal, je ne vois pas bien la chose comme il faut. Je vois plutôt que, au contraire, si je ressuscite, ça sera mieux. Hein? Et la résurrection de Jésus que nous propose, c'est un corps transformé et une vie nouvelle avec le Seigneur. Jésus lui-même, il est ressuscité. Après avoir été cloué à la croix, 3 jours après, il est revenu à la vie. Et ainsi, Jésus nous montre que nous pouvons, nous aussi, avoir cette résurrection. Hein? Avoir ce corps glorieux qui ne connaîtra plus la souffrance, la maladie, toutes sortes de passions, de choses mauvaises qui agissent dans notre corps. Tout cela, ça sera disparu. Parce que notre corps sera semblable à celui des anges. Et comme Jésus est ressuscité d'entre les morts, j'ai la possibilité de ressusciter aussi. Vous vous rendez compte? Une éternité. Hein? Et il a dit que celui quiconque voit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. C'est-à-dire qu'après la mort, ici-bas, pour celui qui appartient au Seigneur, il est question d'un sommeil. Mais là-haut, dans l'éternité, il y a l'éternité. Un temps qui n'aura jamais de fin. Alors, tout cela devrait quand même on peut dire, nous encourager à croire en Jésus-Christ, à croire à la résurrection. Remarquez, il a dit que celui qui croit en moi. Croire, c'est accepter le message de l'Évangile, c'est le recevoir, et c'est vraiment faire de Jésus le premier dans nos cœurs. Hein. Qu'est-ce qui est le premier dans ta vie? Hein? Est-ce que c'est telle chose, telle autre, telle passion, tel projet, je ne sais pas, tel statut, telle idole? Il y a des gens qui ont dans leur vie quelque chose qu'ils y pensent tout le temps.
Le Seigneur nous demande qu'on pense tout le temps à lui. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de toute sa pensée. Et c'est dans ces conditions qu'on peut croire au Seigneur. Hein, parce que croire, ça serait trop facile de dire je crois. Le croire, c'est être en communion avec le Seigneur, c'est s'attacher fermement au Seigneur, et c'est désirer pleinement qu'il agisse dans notre vie. Est-ce que vous avez réalisé un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ce jardin d'Éden? C'est quand même étonnant quand on pense un peu, on réfléchit. Voilà, un jardin immense, je ne sais pas la surface du paradis, où il y avait toutes les espèces de fleurs, de papillons. Il y en a déjà répertorié 100 000 espèces il y a des années. Vous imaginez, toutes les arbres fruitiers, tous les animaux étaient là. Et il y avait un arbre dans toute cette grande surface, un arbre qu'il ne fallait pas aller, qu'il ne fallait pas prendre le fruit. C'était quand même pas grand-chose. Ils avaient tous les arbres qu'ils voulaient, ils avaient tous les fruits, les bananes, les cocotiers, tout ce qu'ils voulaient. Il y avait un arbre, il ne fallait pas le prendre, le fruit dedans. Et ils avaient été avertis que s'ils le prenaient, ils mourraient. Et bien à cause de cela, toutes les générations passent par la mort. Et c'est terrible. Mais par contre, celui qui accepte le Christ, il connaîtra la résurrection. Alors, cher ami, veux-tu un jour ressusciter? Est-ce que tu désires un jour avoir un autre corps et une autre façon de vivre, et pas être ici dans cette ville, qui est quand même charmante, mais dans un endroit où il n'y aura plus de pollution, d'embouteillage, tout ce que vous voulez, où ça sera la perfection? Alors moi je le voudrais, je sais pas, mais je le veux en tous les cas, je pense que chacun nous le veut. Bien sûr que c'est bien mieux de tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui, surtout que parmi nous, des gens traversent des situations difficiles. Seulement, pour vivre ces choses, il faut accepter le Christ. Voilà. Je suis la résurrection et la vie. Accepte Jésus dans ta vie. Et alors après, nous retrouvons Jésus avec sa sœur Marie. Et elle aussi, elle avait la foi. Dès qu'il arrive vers Marie, eh bien, Marie, elle se prosterne devant lui. Elle l'adore. Elle aussi, elle l'adore, pas un homme, parce que Jésus, c'est quand même le Seigneur. Et elle adore le Seigneur. Et là aussi, elle a un regret que Jésus n'est pas intervenu pour guérir son frère. Alors, dans la suite du récit, il y a ces choses intéressantes. Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son cœur et fut tout ému. On peut s'imaginer quand même que ce n'était pas la joie. Et dans cette maison, les gens arrivaient parce que Lazare était mort. Il y avait les pleureuses qui poussaient des grands cris. Il y en avait d'autres qui ne poussaient pas des cris, mais qui étaient vraiment affectés par la mort de Lazare. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Le verset le plus court de la Bible, il est là. Jésus pleura. Ah oui, Jésus pleura. Et oui, Jésus a pleuré. Il a pleuré. Et le terme qui est employé, c'est un mot qui veut dire qu'il a éclaté en sanglots et après qu'il a pleuré silencieusement. Voilà, Jésus saisi d'émotion, saisi de tristesse par la disparition, bien sûr, de son ami Lazare. Et là, ça nous parle déjà de l'amour et de la compassion de Jésus. Jésus, il avait compassion et l'amour pour Lazare, son ami. Mais pour toi aussi, il a de l'amour et de la compassion. Hein? Jésus, il a de l'amour et de la compassion pour chacun d'entre nous. Et lorsque nous souffrons, bien lui, il souffre. Hein? Jésus, il a des sentiments nobles. Il n'est pas indifférent. Et là, on le voit à travers ce texte, il a pleuré, mais il pleurait très fort, d'un sanglot. Il a pleuré vraiment de tout son cœur, on peut dire. Ça nous montre l'amour de Jésus. Et si quelqu'un n'était pas persuadé de l'amour de Jésus, ce verset le prouve. Jésus nous aime. Il a aimé Lazare, il a aimé d'une affection tendre, on peut dire Marthe et Marie, et il nous aime aussi du même amour. Est-ce que nous arrivons à le comprendre? C'est nécessaire de réaliser ces choses, car si je ne réalise pas que Jésus m'aime, je n'aurai pas cet amour, on peut dire, ce désir de le connaître. Je n'aurai pas le désir qu'il vienne dans ma vie. Et je réalise que Jésus m'aime. Là, il a la preuve qu'il m'aime, là, puisqu'il a été vraiment saisi d'une grande tristesse, et Jésus, il m'aime aussi. Veux-tu que Jésus t'aime? Voilà la question que le Seigneur nous pose à chacun d'entre nous. Veux-tu de l'amour de Jésus? Moi, je le veux. Hein, l'amour de Jésus, c'est le plus grand amour.
C'est un amour pur, c'est un amour qui remplit mon cœur. Et en plus, comme j'ai parlé de l'amitié, Jésus, Lazare c'était son ami, mais moi Jésus c'est mon ami. Est-ce que c'est votre ami? C'est le mien. Il peut être aussi le vôtre, hein, parce qu'il lui, on peut être tous ses amis. Hein, il va tous nous recevoir, les bras ouverts. Et nous pouvons tout lui confier au Seigneur. C'est merveilleux. Nous sommes maintenant avec ce texte qui confirme que Jésus nous aime et que nous pouvons être aussi ses amis. Et l'amour plus grand encore, c'est Jésus qui l'a manifesté en donnant sa vie à la croix du Calvaire. C'est un amour sublime. Jésus sans péché, Jésus qui a fait du bien, Jésus qui veut être notre ami, il est mort pour moi. Il a versé son sang, il a été frappé, brisé, humilié. Le châtiment qui m'a donné le pain est tombé sur lui. Est-ce que j'arrive à le comprendre? Que Jésus est mort pour moi, à cause de moi, à cause de mes péchés. Ces gens-là, ces amis de Jésus, que ce soit Marthe, Marie ou Lazare, c'était souvent des gens honorables. Et pourtant, Lazare est mort à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Hein? Et Jésus a pleuré aussi parce qu'il a frémi en réalisant ce que provoquait le péché. Tous, nous sommes condamnés à mort. C'est quelque chose de terrible quand on y pense. Tout ça à cause du péché qui agit en nous. Alors, Jésus, donc, il a pleuré, il a frémi. Et là, il va passer à l'action. Hein? Voilà, Jésus, il a de la compassion, il éprouve ici ses sentiments, mais il agit aussi. Gloire à Dieu. Jésus agit. Et combien de personnes que nous connaissons ont été délivrées de leur passion, de leur maladie, de leur mauvais caractère, certains de mauvais esprits. Jésus agit, il en a la puissance et l'autorité. Alors, il va se diriger vers la grotte où on avait mis le corps de Lazare. Et il dit ces paroles étonnantes: ôtez la pierre. Ce n'était pas des petites pierres, hein. Je pense qu'elle devait être grotte comme ça. On roulait une pierre pour fermer le tombeau, il fallait la pousser. Et alors là, tout le monde s'est attroupé autour de cette grotte, et il y a eu sûrement un grand silence. Les pleureuses ont arrêté de pleurer, et il va dire des choses étonnantes. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voilà, ne t'ai-je pas dit? Et effectivement, Marthe et Marie croyaient sincèrement en Jésus-Christ, ça l'ont prouvé. Et c'est pour cela qu'il a pu agir, Seigneur. Et si dans ta vie tu veux que le Seigneur agisse, il faut que tu crois que le Seigneur est capable d'agir, de te libérer. Et ce verset aussi pour toi: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, on peut dire dans ta tête, si tu crois dans ton cœur, et si Jésus est vraiment vivant en toi par son esprit, tu verras la gloire de Dieu. Quelle gloire! Le Seigneur va transformer ta vie. Il va pardonner tes péchés, il va te donner une espérance, il va permettre que tu commences une vie nouvelle, il va briser tes liens. Si tu crois, on peut ajouter de tout ton cœur, il ne faut pas ajouter dans la Bible, hein, c'est pour faire comprendre. Hein. Si tu crois de tout ton cœur, cette parole, et c'est Philippe l'évangéliste qui l'a dit à l'Éthiopien, si tu crois de ton cœur, etc. Hein, il faut croire de tout son cœur au Seigneur. Alors, ils ont roulé la pierre. Et là, Jésus, il ne va pas faire des grandes prières. Les pharisiens, les hommes religieux, ils aimaient faire des grandes prières. Voilà, c'était bien. Voilà, tout le monde applaudissait. Oui, il a fait une jolie prière, lui. Là, on applaudit. Non, là, la prière, elle n'est pas du tout très longue. Vous remarquerez, ça occupe à peu près 2 versets. Hein? Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Bon, c'est plutôt une action de grâce. Jésus est là devant le tombeau, et il prie en remerciant le Seigneur pour ce qui va se passer, parce que Jésus, lui, il le savait qu'il allait être guéri, hein, ce Lazare, qu'il allait ressusciter. Il rend grâce au Seigneur. Et ici, pourquoi? Il dit pour qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Ce miracle, il a été accompli, bien sûr, pour montrer l'amour de Dieu, mais pour que les gens croient en Jésus. Et si un jour,
et Dieu fait un miracle dans ta vie, c'est pour que tu crois en Jésus. Pour que tu dises, c'est vrai, j'avais un problème difficile, insoluble. J'ai mis ma foi en Jésus, et puis il a résolu le problème. Et bien maintenant je crois. Et voilà, le but il est là. Le but c'est qu'on croit. Et la preuve, c'est que la fin de ce récit nous dit que plusieurs crurent en lui. Et à un autre endroit, il dit beaucoup crurent en lui. Grâce à ce miracle de Jésus, beaucoup de personnes se sont converties. Alléluia. Et face que lorsque Jésus agit dans une vie, celui qui reçoit la bénédiction, ils disent, eh bien maintenant, je crois en toi Seigneur. Maintenant je réalise que tu es tout puissant, que tu es maître de l'univers, que tu es capable de parler au vent et à la mer, de multiplier les pains et les poissons, et que ce problème que j'avais toute ma vie, que je n'arrivais pas à m'en débarrasser, toi en quelques mots, pouf, tu as résolu le problème. Alléluia. Et quelques problèmes que nous puissions avoir, Jésus a la capacité de le résoudre. Est-ce que vous le croyez? Et si vous ne le croyez pas, dites simplement, je veux le croire. Vous pouvez dire, j'ai une petite foi, je suis comme Thomas, mais je veux croire. Et le Seigneur, il agira à ce moment-là. Avec Jésus, il faut la vérité. Ouais. Il dit dans la parole de Dieu que Dieu veut que la vérité soit au fond des cœurs. Et c'est dans la mesure où je cherche la vérité, où je désire vraiment vivre dans la vérité, que le Seigneur, il va agir dans ma vie. Il ne faut pas avoir un cœur partagé en deux. Tant que j'ai un cœur partagé d'un côté et de l'autre, rien ne se passera. Un jour ou l'autre, il faut que je dise, bon, maintenant mon cœur, il sera que d'un côté. Je prends la décision maintenant de laisser cette chose que Dieu veut m'en délivrer. Alléluia. Et maintenant, je vais suivre le Seigneur. Et du moment qu'on est tout d'un côté, le Seigneur se glorifiera. Voilà. Et là, bien sûr, il a parlé, le mort s'est levé. Alors ça devait être impressionnant de voir un homme qui est déjà dans le tombeau depuis 4 jours, soudainement se lever. Il était entouré de bandelettes, et puis il marche. Alors, il y en a qui ont dû prendre peur, d'autres qui étaient étonnés, mais c'est quelque chose d'inimaginable. Un mort depuis 4 jours qui revient à la vie. Eh bien, ça nous parle aussi qu'on était mort dans nos péchés autrefois, dans notre misère. On pourrait être quelqu'un de bien, bien habillé, bon tempérament, tout ce que vous voulez. On était mort, on n'avait pas de foi, on ne connaissait pas Dieu, on avait peur de la mort. On allait peut-être faire l'horoscope, ou de temps en temps, on allait se faire bénir, etc. Mais on n'a pas de vie, pas du tout. On était mort comme ce Lazare. On était mort spirituellement. Et un jour, on a rencontré Jésus. Et Jésus, par son esprit, il nous a réveillés. D'un seul coup, c'est comme si on était aveugle. Paf, on voit les choses autrement. Il dit, mais au fait, je me suis complètement trompé là. Je croyais être bien, mais j'étais pas bien. Je croyais être meilleur que les autres, mais Dieu me montre que je suis un pécheur. Ouh là là, heureusement que Jésus est là. Eh bien ce soir, cet après-midi, simplement par la puissance de la parole de Dieu, Jésus parle à un cœur ou à une vie.